Salut, ça faisait un bail, je vous fais une vidéo un peu spéciale qui va durer un moment car j'ai beaucoup de choses à vous dire et du coup je vous mettrai un timecode dans la description pour que vous puissiez regarder uniquement ce qui vous intéresse. Comme vous aurez pu le remarquer, j'ai été en silence radio depuis plusieurs mois et ça faisait vraiment un moment que je devais faire cette vidéo, mais comme d'hab, tout s'est pas passé comme prévu. Pour vous expliquer cette absence, je vais remonter à mi-décembre 2019 où les galères ont commencé car je me suis retrouvé sans moyen de communication ou à de très rares occasions. Pas d'internet ni réseau mobile pendant près de 3 mois. Je vous laisse imaginer comment c'est pratique pour travailler avec une activité comme la mienne. J'avais prévu à partir de janvier d'organiser des tournois de Serial Battle sur Tamagame, qui au passage a été remplacé par Story, dont vous trouverez le lien dans la description. Mais sans internet c'est un peu difficile à organiser. J'avais prévu des rencontres de youtubeurs et quelques petites surprises. Mais autant vous dire que j'ai perdu vachement de crédibilité en ne pouvant plus communiquer du jour au lendemain et en ne donnant pas suite dans mon organisation. En février, juste avant de partir pour Mayotte pour un nouveau projet, que je vous explique un peu plus loin dans cette vidéo, j'ai pu récupérer internet et tout semblait refonctionner à nouveau. Je pars quelques semaines à Mayotte en prenant bien soin de casser mon mobile le jour du départ parce que sinon c'est pas drôle hein. Et à mon retour, de nouveau pas d'internet. Et ni mobile bien sûr parce qu'il était cassé et de toute façon toujours pas de réseau. Là autant vous dire que j'ai un peu pété les plombs, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rétablir la situation. Et comme c'était un problème physique et que c'est compliqué de joindre la hotline qui au passage ne comprend pas quand vous leur dites que vous n'êtes pas joignable parce que leur service ne fonctionne pas, j'ai donc décidé de mettre les mains dans le cambouis avec le peu de connaissances que j'ai dans le domaine et de réparer moi-même le réseau. Bah vous savez quoi, depuis plus de problème. J'ai toujours une bande passante de merde, mais au moins ça fonctionne. J'ai entendu le mot incompétent quelque part? Bref, je récupère mes moyens de communication et je passe mon contrôle technique pour mon fourgon, bien entretenu et qui a au moins mécaniquement parlant 10 bonnes années devant lui. Ah bah non, nouvelle directive de l'État, 2 pages de défauts dont plusieurs critiques, mais qui passaient parfaitement il y a 2 ans. Du coup, merci le gouvernement d'avoir fait de mon gagne-pain une épave et de m'empêcher de faire des démos et de vendre mon jeu. Mais bon, ça sert à quoi un véhicule? De toute façon, juste derrière, la France était en confinement et les festivals annulés, donc on s'en fout. Sauf qu'avant même que le confinement soit annoncé, mon bureau de poste, qui se trouve quand même à 6 km de chez moi, s'est dit on va être prudent, on va fermer juste au cas où. Et lorsque l'annonce fut officielle, c'est Mondial Relais qui a cessé son activité, même si mon point relais, toujours à 6 km, lui a toujours été ouvert vu qu'il s'agit du Super U. Et c'est bon, eux, ils ont fait leur beurre pendant le confinement. Bon on ferme boutique provisoirement alors. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris ou lu mon annonce, qui pensaient que j'étais en rupture de stock, malheureusement c'était pas ça. Juste que j'ai préféré mettre les stocks à zéro vu que je ne savais pas quand je pourrais livrer la marchandise. Et comme vous le savez, j'ai pour habitude de tenir mes engagements. Donc c'est la solution que j'ai trouvée sur le moment. Je remercie au passage ceux qui ont voulu commander pendant le confinement et qui ont quand même commandé lorsque la boutique a réouvert. Mais faut pas se leurrer, tout le monde ne l'a pas fait et ça n'a pas été bon pour les affaires. Bon et puis à côté de ça j'ai eu tout un tas de petites merdes qui sont venues s'ajouter. Mais on va s'arrêter de râler et partir sur une note un peu plus positive en vous annonçant la fin de Serial Battle. Et là vous vous dites il se fout de ma gueule, qu'est-ce que ça a de positif? Alors déjà pas de panique, ça ne se fera pas avant quelques mois. Et vous pouvez encore vous en procurer jusqu'à la fin de l'année si vous le souhaitez. Ensuite, malgré tous les bons moments passés sur ce projet, de nouvelles options se sont présentées à moi grâce aux rencontres que j'ai pu faire lors des festivals. Et parmi elles, une a compté plus que les autres, vu qu'elle va me permettre de partir pour une nouvelle aventure l'année prochaine. Il s'agit de Nassem, l'auteur de Shindra, qui se trouve ici, et du manga PNJ, que je vais mettre quelque part par là, vu que je ne l'ai pas encore. Que j'avais rencontré lors des 24 heures du jeu à Tex en 2015, et avec qui on est devenu très potes depuis. Ça fait maintenant quelques années qu'il me tanne pour aller bosser avec lui à Mayotte, dont il est originaire, et j'ai fini par accepter, vu que même si j'adore mon taf, il faut être réaliste, Serial Battle ne me permet malheureusement pas de manger, et encore moins de sortir les autres jeux que j'avais sur le feu. Alors, je vous dis pas, si j'avais pas eu cette opportunité, j'aurais continué à faire connaître mon jeu, tout en bossant sur d'autres comme passe-temps, mais il y a des occasions dans la vie qu'il faut savoir saisir. Bien sûr, tout a été mûrement réfléchi et ça fait maintenant environ 2 ans qu'on bosse sur le projet, donc j'y vais pas à l'aveugle non plus. A la base, on devait créer un établissement ludique un peu dans le genre barrageux. Ça aurait été un genre de mini-festival permanent, mais bon, le Covid s'en est mêlé, tout ça. Du coup, on a perdu un partenaire essentiel dans la foulée et la situation économique plus la politique au niveau de la santé a fait que c'est tombé à l'eau.
Du coup, on va s'orienter plutôt vers l'agriculture, vu qu'on a quelques cartes dans ce domaine. Mais là encore, ces derniers temps, ce projet est devenu fragile. Et même si on continue à préparer notre départ, il est possible que dans quelques mois, ça soit annulé pour diverses raisons. Après, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, on a encore un bon 75% de chance de partir. Donc, ça reste du sérieux. Et désolé pour ceux qui espéraient une collaboration entre Nassem et moi pour créer des jeux, c'est pas prévu, mais si les affaires tournent et qu'on sort notre épingle du jeu, qui sait, peut-être qu'on aura assez d'argent pour concrétiser d'autres projets. Mais dans l'immédiat, c'est pas à l'ordre du jour. Vu les circonstances, vous vous doutez que l'aquatique et le désert ne sortiront pas. Certains d'entre vous m'ont demandé s'il était possible d'aller avoir en print and play, mais pour avoir déjà testé avec l'ancienne version avant la fabrication, je sais que 1, ça coûte très cher à imprimer vu le nombre de pages A4 que représente le matos, 2, que peu ont la patience de le faire, que moi ça me demanderait plus de taf et de temps. Et j'ai pas envie de perdre de l'énergie pour qu'au final il n'y ait que 2 ou 3 personnes qui concrétisent le jeu. L'autre solution à laquelle j'avais pensé, c'était de vous le mettre gratuitement en ligne sur Board Game Arena, dont je vous mets le lien dans la description. Je les ai contactés il y a quelques temps, mais je n'ai jamais eu aucune réponse, donc à moins qu'une solution miracle se présente rapidement, j'ai peur qu'il ne soit jamais disponible. Mais s'il y a du nouveau, je vous tiendrai bien sûr au courant. J'aurais peut-être pu aussi voir pour le mettre sur Story, mais il faudrait pour cela que j'investisse dans un développeur, et c'est pas vraiment logique de mettre de l'argent dans un projet qui ne verra pas le jour. Donc pour le moment, c'est une impasse, mais si je trouve une solution, je vous tiens au courant. Au passage, Board Game Arena marche sur le bénévolat. Donc s'il y a parmi vous des développeurs qui veulent se coller à une version dématérialisée de Serial Battle, contactez-moi, mais faites-le vite car on n'a plus beaucoup de temps pour concrétiser la chose. Quoi qu'il en soit, les 3 jeux de base, neige, ville et forêt, restent disponibles à la vente jusqu'en décembre. Après ça, à moins d'un gros imprévu ou que je trouve quelqu'un de sérieux pour gérer le jeu sur le territoire, la boutique du site sera fermée probablement de manière définitive. Donc profitez-en car ça va aller très vite à partir de maintenant. Néanmoins, j'ai contacté un maximum de boutiques pour voir si elles voulaient des stocks. C'est un peu galère pour elles à cause des éléments remis à part, mais je vous tiendrai informé si toutefois certaines d'entre elles me prennent des cartons. Et je créerai probablement une page revendeur sur le site pour que ce soit plus pratique pour vous. Le bilan de tout ça, c'est que j'ai vraiment kiffé cette expérience et j'aurais adoré continuer, mais vu l'opportunité qui m'est offerte, j'ai pas l'intention de la laisser passer. Il y a dans la vie des portes qui s'ouvrent et ne pas les franchir, c'est des coups à le regretter toute sa vie. Et de toute façon, c'est pas mon genre, ceux qui me suivent depuis le début l'ont bien vu avec Serial Battle, et c'est d'ailleurs grâce à mes choix qu'aujourd'hui j'ai ces nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Bon, je vous cache pas que je suis quand même un peu déçu de ne pas continuer dans le domaine. J'aurais vraiment aimé concrétiser tout ce que j'avais de prévu pour Serial Battle, avec bien sûr le désert et l'aquatique, mais aussi les extensions neige, ville et forêt, ainsi que l'Underground, un mode hardcore qui permet d'évoluer dans les galeries souterraines des différents jeux, et du coup compatible avec vos jeux. Avec du coup du matos de dingue à la clé, mais aussi de bonnes chances d'y rester. Et bien sûr tous les autres projets de jeux que j'avais sur le feu, comme mon jeu de chasseur de primes dont je vous avais déjà parlé, ou mes petits lapins carnivores, qui me paraissaient assez prometteurs. Mais bon, je passe à autre chose, et je n'ai vraiment aucun regret sur mes choix et mon parcours. Ça a vraiment été génial de vivre cette expérience et de vous rencontrer sur les festivals, de voir des joueurs me suivre tout au long de ces années, et sans parler de ceux qui sont devenus proches, avec ceux avec qui j'ai gardé le contact, ceux qui m'ont épaulé et avec qui j'ai travaillé. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que l'on travaille toujours avec Gaëlle pour finir l'histoire sur l'univers de Serial Battle, et malgré ses problèmes personnels, elle fait vraiment tout son possible. Histoire que je vous invite à lire sur mon site si ce n'est pas déjà fait, et dont je vous mets le lien dans la description. Bon, je pense que ça sera ma dernière vidéo par manque de temps, mais s'il y a quoi que ce soit, je vous tiens au jus comme d'hab sur la page actu de mon site et sur Facebook. J'ai vraiment beaucoup taffé pour concrétiser tout ça, mais sans vous, ça n'aurait jamais vu le jour non plus, à commencer par les tests puis le crowdfunding. Donc à tous, je vous dis un grand merci en espérant que le vent tourne et que l'aventure reprenne d'ici quelques temps.